tricycle remis avec un kit d'accompagnement composé entre autres des pièces administratives de l'engin, d'un permis de conduire toute catégorie, une formation suivie d'encadrement, un fonds de roulement. Nous sommes à la phase nationale de l'opération Moto-Tricycle Bagage, étape de Mans. Un projet novateur du ministère de l'Artisanat et ses partenaires inscrit au Code national et au Code UEMOA de l'Artisanat. Le ministère de l'Artisanat s'est engagé à initier des solutions innovantes de financement en vue de faciliter l'accès à l'emploi des jeunes, leur insertion socio-professionnelle, afin de leur permettre de mener des activités génératrices de revenus, consacrer leur autonomie et aussi empêcher l'exode, n'est-ce pas, vers d'autres cieux. Il s'agit d'un financement remboursable à des conditions avantageuses et souples. À Mans, ce sont 60 artisans bénéficiaires qui ont reçu chacun un tricycle. Des conseils d'usage sont donnés. Chers artisans bénéficiaires de ces engins à 3 roues, je voudrais compter sur vous, sur votre courage, votre honnêteté pour créer une existence économique par le moyen de ce projet. Je voudrais à présent vous exhorter à faire bon usage des mototricycles qui vous sont remis ce jour afin d'en assurer le remboursement gage, la pérennité de ce projet. Vous devriez rembourser les prêts qui vous ont été faits et que vous devez faire en sorte que votre vie passe d'un point A à un point B. Parce qu'on ne peut pas, subventionner quelqu'un et puis revenir 2 ans après, la personne est au même niveau. Ça voudra dire qu'on aura échoué. Les bénéficiaires, tout en exprimant leur gratitude au gouvernement, promettent relever le défi de leur autonomisation. Après Mans, Cap Sud d'Aloa dans le Haut-Sassandra. Ici, ce sont 45 engins qui sont remis aux artisans de Daloa et Bono. Cette phase nationale concerne 1500 artisans. Coût global de l'opération, 800 millions de francs CFA. Les localités retenues sont Korogo, Odiene, Mans, Daloa, Gagnoa, San Pedro, Abobo, Anyama, Dimbokro, Yamsokro, Bouaké. Ils sont 3 délégués départementaux qui vont représenter désormais le Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier à Tabou, à Sassandra et à San Pedro. Ces 3 délégués ont reçu, en présence des autorités locales, leur accréditation leur permettant de mener des activités opérationnelles au nom du Haut Conseil. À partir d'aujourd'hui, la donne est finie. Nous partons sur une nouvelle base. Nous organisons le secteur du transport avec un nouveau comportement, un nouveau départ pour pouvoir arriver loin. C'est l'aboutissement de tant d'années d'efforts pour organiser les transporteurs de la région de Basse-Sassandra en une entité unique, par département, pour pouvoir avoir une autorité unique. Donc vraiment, nous sommes plus heureux que eux-mêmes les transporteurs. À travers ce lancement des activités des délégations départementales, Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier, exhorte les acteurs à s'engager sur le chemin de la professionnalisation du secteur des transports. Nous avons dit qu'il faut que nous puissions adopter des comportements d'ordre civique et que nous soyons des citoyens qui nous mettons dans le dispositif du développement de notre pays, tel qu'engendré par le président Alassane Ouattara. Rigueur, honnêteté, transparence, courtoisie, souci d'entreprise, souci de devenir grand. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier a saisi l'occasion pour se rendre dans des gares routières pour sensibiliser les usagers sur la menace de la Covid-19 qui plane toujours. Je constate que vous voyagez, mais vous n'êtes pas protégé. Vraiment, je voudrais vous encourager à ça. Puis la question de la distance, tout ça, c'est les choses que vous devez observer. Même les passagers là. Madame, il faut porter le cache-nez, c'est important. Pour la vie du bébé, il faut porter son cache-nez. Ce sont au total 107 délégations du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier qui sont installées sur toute l'étendue du territoire national. Lily
c'est votre fille, elle a 14 ans et elle est tombée enceinte. Et c'est sa mère qui a occasionné cela. Freiner les grossesses non désirées et les décès maternels, leitmotiv de l'AIBF, Association ivoirienne pour le bien-être familial, depuis sa création en 1979. Pour mener à bien sa mission dans le Nord, elle ouvre officiellement une clinique à Korogo, la 8e du genre dans le pays. Bâtie sur une superficie de 4500 m², cette infrastructure offre plusieurs services cliniques, notamment la gynécologie, les consultations prénatales et postnatales, les accouchements et le dépistage du VIH. L'AIBF est présente dans le Poro depuis 1986. Pour l'année 2020, l'AIBF de Korogo a offert précisément 108 246 services de santé sexuelle et reproductive, services cliniques. Parrain de la cérémonie, le directeur des affaires extérieures de la présidence de la République, Amadou Coulibaly, traduit la reconnaissance de la famille Gon Coulibaly au gouvernement pour cet édifice dont l'espace a été offert par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Merci pour ce cadeau posthume du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Korogo, à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais donc lancer cet appel à toutes les populations. N'hésitez pas, venez vous informer et vous soigner. C'est votre hôpital. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaolé, a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, qui le représentait, salué l'engagement de l'AIBF à rapprocher davantage les services de santé des populations. Consciente de sa place de pionnière en planification familiale et en tant que partenaire essentiel dans le domaine de la santé de la reproduction en Côte d'Ivoire, la mission de l'AIBF est d'offrir des services de santé reproductive de qualité, de défendre et promouvoir le genre et les droits sexuels sur toutes et tous. La nouvelle clinique AIBF à Korogo a nécessité un investissement de plus de 460 millions de francs CFA, un financement de l'État de Côte d'Ivoire et de l'Agence française de développement. Sinématiali, localité située à environ 25 km de Korogo, aura bientôt un complexe sportif de haut niveau. Cette infrastructure ultramoderne sera bâtie sur une superficie de 5,5 hectares. Elle abritera entre autres un terrain de football avec 2 tribunes de 2000 places chacune. Sont également prévus plusieurs terrains de sport de main. Tel que le terrain de handball, qui comprend pratiquement 1056 m², qui pourra servir de différents jeux de maracana, un terrain de basket de 420 m², un terrain de volleyball, un terrain de tennis avec des tribunes amovibles. Coût de réalisation du futur complexe sportif de Sinématiali, 1,10 milliard de francs CFA. Les travaux vont durer 2 ans. Le complexe va changer beaucoup de choses, surtout dans le département. Ça va faire le développement du sport, la promotion surtout. Puis ça va permettre aux jeunes de faire sortir des champions, pourquoi pas des champions d'Afrique, tout ça. La construction du complexe sportif de Sinématiali s'inscrit dans le schéma directeur du programme de développement de l'offre des infrastructures sportives initié par le gouvernement. Le président de la République veut construire un Ivoirien nouveau et complet. Vous voyez des routes, vous voyez de nombreuses infrastructures sanitaires, vous voyez des ponts, mais il veut aussi qu'il y ait des complexes sportifs. Parce que le sport rassemble, le sport réunit, le sport donne la santé. Le ministre des Sports a mis à la disposition des sportifs de Sinématiali plusieurs équipements et trophées, histoire de les mettre déjà en jambes.